Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituant pays de l'Urepoix, anciennement 91, anciennement Essonne, ou autre nom de rivière. Nous sommes avec Fadi Kassem. Bonjour, plutôt Bonjour. bonsoir. Oui. Fadi Kassem. Nous allons parler de Münzer, Thomas Münzer, Gilet jaune avant l'heure. Un En alexandrin. interrogation, un bel alexandrin, On a si fait un on alexandrin. insiste sur les syllabes, ouais. Alors, on va faire le plan pour que ça soit plus compréhensible. Déjà, on ne le connaît pas, Thomas Münzer. Ouais. Euh, Pas par hasard, vous verrez pourquoi. alors, première partie, introduction dans son époque. Mhm. Qu'est-ce qui se passe dans cette époque troublée, un petit peu comme la nôtre. Deuxième partie, plus loin que Luther, avec un versant social, un combat social. Et puis c'était à coup d'épée à l'époque, hein. Oui. Donc avec Quel des armées de dire. paysans qui se foutaient sur la gueule aux mercenaires, aux seigneurs locaux et puis aux mercenaires. Troisième partie, ça s'est mal fini. Malheureusement. Ça s'est mal fini. Et puis quatrième partie, le côté gilet jaune en fait de Thomas Münzer et comment comment on appelle ça, l'imprimerie à l'époque a permis à ce type de mouvement d'apparaître, comme actuellement Internet a permis aux gilets jaunes d'apparaître. La Enfin, Internet, circulation de l'information. les réseaux sociaux, Ouais, etc. bien sûr. Donc, quatre grosses parties. N'hésitez pas, les amis, à poser vos questions en commentaire, etc. C'est pas sûr qu'on arrive à tout lire. Mais en tout cas, on y va. Il fait un petit peu froid. Nous sommes le 28 décembre 2020. Ouais, on tient le coup. Plus de 2 ans déjà, hein. Eh, plus de 2 ans. Ouais, plus de 2 ans. Donc, on commence. Introduction. Qu'est-ce qui se passe? On est au début du XVIe siècle, Ouais, tout à fait. aux alentours de 1500 quelque chose. 1517, c'est Luther. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Quelle était la situation féodale? L'Église avait un très grand pouvoir. C'est l'époque au Vatican où il y avait les Borgia, etc. De la corruption à tous les étages. Il y a eu la réforme de l'Église. Et puis, dans cette réforme-là, il y a eu Thomas Münzer qui a été encore plus loin. Et alors, il a même été considéré par certains comme un proto-communiste. Engels en parle quand il évoque la guerre des paysans en Allemagne à cette époque. Alors tu parles de ce début du XVIe siècle. Il faut bien comprendre en effet que l'Église connaît une situation très délicate. D'abord parce que... pourquoi la situation était délicate? D'abord parce qu'il y a de la corruption. On en revient à un mot-clé dont on parle depuis tout à l'heure. Tu as parlé des Borgia. À Rome, ça s'envoie en l'air, d'une part. Et puis d'autre Les part... papes avaient des gosses. oui, Et là, la première fois, des il l'assumait. relations sexuelles, oui. Il bon, l'assumait. faut, ouais, voilà. Parce qu'avant, ils avaient des maîtresses, c'était un peu caché. Mais là, ils l'assument. Ouais. Et puis, ils essayent de pousser leur famille aussi à des fonctions pontificales. C'est la vraie mafia politique. Il y avait des guerres de royaumes à l'époque. Et ça corrompt, ça se tue, ça corrompt. Les rapports de fesses, si j'ose dire, et les rapports d'argent. Et les rapports d'argent nous obligent à parler d'un mot central qui est le terme d'indulgence. Un mot qui est très mal approprié finalement dans ce qui se passait. Pourquoi? Parce qu'en ce début de XVIe siècle, l'Église, avec tous ceux qui défendent l'Église, évidemment, les prêtres, les évêques qui soutiennent à fond le pape à Rome, eh bien vendent ce qu'on appelle des indulgences pour les paysans, pour toutes les populations qui souhaitent se racheter de leurs péchés. Mais ils les vendent à des prix d'or. Alors, les sept Voilà. péchés, alors c'est les péchés capitaux, hein, c'est ça, comme Ouais, le film notamment, avec... ouais, voilà. Voilà. Alors, les sept péchés capitaux, la colère, l'avarice, l'envie. Alors, c'est marrant la colère parce que ça nous rappelle à la précédente vidéo avec Modération. Platon, la modération. L'avarice, donc l'accumulation, etc. L'envie, donc là, on est en plein dans la société de consommation. Contraire à la raison, et on est dans la logique de consommation, même, je Dans dirais. la société de Ah consommation, ouais, maintenant, hein. c'est Le l'autre désir. qui nous dit si t'as pas une Rolex à 50 ans, t'as raté ta vie. C'est Oui, gars-là. en quelque sorte. L'orgueil, C'est tout le contraire de... c'est les honneurs, c'est ce que disait Platon, Ouais. la timocratie, etc. Ouais, ça te flatte. La gourmandise, on se goinfre, voilà, hein, c'est Et période voilà. des fêtes. La paresse Tout le contraire du travail. et la luxure. Ah, bah là... Donc là, c'est plutôt le côté fesses, hein, c'est Oui, en ça. quelque sorte. Fesses, drogue, rock'n'roll. Oui, parce que bon, après, c'est toujours le même problème. On peut trouver un entre-deux, mais là, on est clairement dans... On voit très bien. Donc ça, c'est les 7 péchés capitaux de l'Église. Ouais. Et l'Église, quand on a fait un de ces 7 péchés-là, à l'époque, monnayait Ouais. des indulgences. Ouais, elle vend des indulgences.
La vente des indulgences se multiplie à tel point qu'on voit fleurir en ce début de XVIe siècle des tableaux, des gravures qui caricaturent en réalité les prêtres comme étant des énormes types goinfrés d'indulgence et qui vendent justement aux pauvres paysans qui se ruinent. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à l'époque, les paysans, les populations sur Terre, elles préparent pendant toute leur vie, elles préparent leur mort. Ce qu'on appelle l'ars morientis en latin. C'est-à-dire qu'on passait sa vie à préparer sa mort, en y croyant, en se rachetant de ses fautes, etc. Et l'Église en profite, parce que l'Église est une puissance seigneuriale qui possède, qui contrôle des terres, sur lesquelles travaillent des paysans, d'ailleurs souvent rattachés à la terre, ce qu'on appelle des serfs, c'est le servage. Et donc finalement, toutes les personnes, qu'elles soient rattachées à la terre ou pas, eh ben, achètent pour obtenir quoi? Le pardon de Dieu et accéder au paradis. Mais ça, c'est un moyen en réalité pour la puissance seigneuriale de s'enrichir et de se goinfrer. Alors, ça, c'est peut-être en Allemagne, mais en France, il y avait Louis X, le Hutin. C'est bien avant. Au début du XVIe, si tu veux, on est sur... Louis X, le Hutin a quand même aboli le servage en terre de France. Alors, ça dépend où. Ça dépend où. Parce que si tu veux, le servage, il a quand même perduré en France sur un certain nombre de territoires. Il a pu perdurer. Il a fallu attendre bien plus tard, et notamment en fait, la Révolution française, parce que tu allais dans un certain nombre de fiefs, tu avais encore du servage. Mais au-delà, ce qui est important, c'est de voir qu'il y avait un rapport de soumission économique, morale, véritablement, et politique vis-à-vis de l'Église, qui exploitait, qui instrumentalisait son hégémonie, on va dire, de seul pourvoyeur, j'allais dire, seul intermédiaire entre Dieu et les croyants, pour imposer sa domination. C'est ça qui va poser problème. Toujours les intermédiaires. Et est-ce qu'on peut faire des amalgames? Tous les prêtres étaient comme ça, ou il y avait des prêtres qui étaient beaucoup plus proches des paysans, et donc de la vie des paysans et des préoccupations des paysans? Il y en avait. Il y avait des curés, des petits curés de village, des prêtres de petites villes qui étaient proches des préoccupations, parce qu'eux-mêmes, parfois, pouvaient être issus de cette condition paysanne. Et c'est justement le cas de Thomas Müntzer en Allemagne au début du XVIe siècle. Alors, à cette époque, il y a un moine, Luther, qui s'est levé contre la corruption de l'Église. Clairement. Alors, comment ça s'est passé? Et comment Thomas Müntzer, ça s'est... Luther, c'est intéressant parce que lui-même refusait d'être qualifié de protestant, je le précise. Lui, ce qu'il voulait, c'était revenir à la source. La source, c'est quoi? C'est la Bible. Le seul trésor pour lui, c'était la Bible. Et alors, le Nouveau Testament, l'Évangile? Oui, l'Évangile, le Saint-Évangile, c'est ce qu'il appelait. Le seul véritable trésor, c'était le Saint-Évangile. Sachant qu'il y a d'autres évangiles apocryphes, etc. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on va dire, le Nouveau Testament, il voulait revenir à la base et se passer de ces intermédiaires corrompus. Pour lui, la foi seule compte, c'est-à-dire le rapport du croyant au texte. Et donc, on n'écoute pas des intermédiaires qui, en effet, sont corrompus dans le cadre de l'Église. J'insiste aussi sur un autre point fondamental. L'Église s'est déjà trompée parce qu'elle l'a expliqué depuis toujours qu'il n'y avait que 3 continents. On pourrait croire que c'est un petit détail, mais la réalité, c'est le fait que l'Amérique apparaisse comme un 4e continent à cette époque, à la fin du 15e, début 16e siècle, montre que l'Église est capable de se tromper. Que l'Église se trompe, l'institution, je parle de l'institution, qu'elle se trompe, qu'elle peut mentir, et qu'en plus elle peut se goinfrer. Donc ça fait 3 bonnes raisons d'essayer de revenir aux sources. C'est ce que veut faire Luther. Alors comment ça s'est passé? C'était une histoire, il avait mis sur une porte... Alors on est en octobre 1517, et il va placarder à Wittenberg, c'est une commune allemande, etc., ce qu'on appelle les 95 thèses, où en particulier il dénonce les indulgences. Ça va bien sûr, ça va pas plaire à ceux qui défendent le pape, et puis ça va pas plaire à un certain nombre de nobles, parce qu'après tout, il faut jamais l'oublier que l'Église, en tant que puissance politique, avait des rapports également avec les nobles. Pourquoi? Parce que on exerçait le pouvoir de domination politique et spirituelle sur les populations. C'est contre ça que s'élève Luther. Alors, ça nous ramène au fonctionnement de l'époque où il y avait 3 classes principales, donc les prêtres, les guerriers et ceux qui travaillaient la terre. Ceux qui combattent, comment on appelle ça? Les combattores. Ceux qui prient, les oratores, et ceux qui travaillent, les laboratores. Et évidemment, les paysans, il faut bien comprendre que cette trifonctionnalité, ces 3 fonctions ont été définies au début du XIe siècle notamment, par Adalbéron de Laon. C'était un évêque français, etc. Et en réalité, c'est contre ça que va s'élever Müntzer aussi, quelque part, parce qu'il voit bien qu'il y a de la corruption qui est engendrée à travers ceci. Et une domination de la part d'une église qui ne respecte absolument pas le Saint-Évangile. Alors, ce Müntzer est un prêtre?
Ouais, c'est un prêtre. fils de paysan. Ouais, parce qu'il ne faut pas croire que tous les prêtres ou tous les curés étaient riches, loin de là. Et ce qui est important, c'est que Münzer croit profondément dans ce discours-là. Je dirais même que quelques années avant, il y a eu un moine florentin, on pourra en parler, qui s'appelle Savonarole, qui a essayé d'instaurer à Florence, pareil, une sorte de république qui était à la fois très unitaire et très respectueuse de tous ses principes. Il a mal fini, comme Münzer. Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé à Pour Florence? Savonarole, en réalité, la bourgeoisie, on a eu marre d'avoir des lois qui luttaient contre justement les 7 péchés capitaux. Elle a commencé à un petit peu flatter le peuple et même à le corrompre. Et ce qui s'est passé, c'est que Savonarole, en faisant quelques excès dans ses pratiques, a été considéré comme un ennemi, un fou de Dieu. Il a été affreusement torturé, brûlé vif et pendu sur la place principale de Florence. Alors là, c'est quelques années plus tard, on est dans cette dynamique de la réforme qui vont amener des guerres à travers toute l'Europe, y compris en France, la Saint-Barthélemy, etc. Bref, et là, on a, donc là c'est la deuxième partie, on a un prêtre, pas un moine, un prêtre fils de paysan qui va lever des foules de paysans. Ouais, grâce à un discours qui finalement insiste sur 2 points importants. Son discours est d'abord millénariste. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour lui, nous arrivons, enfin, quand je dis nous, à l'époque, il pense qu'on arrive vers la fin du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de péchés, trop de vices. Oui, trop de vices, trop de péchés. Encore une fois, j'insiste sur le fait que l'Amérique, le 4e continent qui met complètement en cause les discours de l'Église. Bref, on sent une période de déclin, de décadence dans cette fin 15e, début 16e siècle en Europe. Bref, l'heure du jugement dernier qui approche. Et là, il va falloir rendre des comptes au moment du jugement dernier. Donc c'est une pensée qui est à la fois millénariste et en même temps, j'insiste, qui est très égalitaire. Parce que c'est un mouvement social qui se développe. Un mouvement qui est tourné vers les paysans. Alors, est-ce que tu peux développer... bon, lui, il vient de la paysannerie. Ouais. C'est un curé qui vient de la paysannerie. C'est quoi son projet? C'est un projet qui consiste déjà à libérer du servage, parce qu'il ne faut pas oublier que le servage était présent dans les terres allemandes. L'Allemagne unifiée n'existe pas. Il y a des tas de comtés, de fiefs, etc. avec du servage. Libérer le servage, s'approprier les terres, les arracher aux aristocrates corrompus, enfin à la noblesse corrompue, et puis... Par la force? Ah ben évidemment. D'accord. Et puis réaliser un partage dans un sens égalitaire. C'est pour ça que Engels a vu dans Münzer un proto-communiste, parce qu'il y avait cette idée d'édifier une communauté paysanne qui cherchait à accomplir finalement l'œuvre de Dieu sur terre, toujours en combattant les péchés capitaux, etc., avec un principe de solidarité et d'égalité entre les différents membres de la communauté. Alors actuellement, cette expropriation des terres agricoles, ça serait plutôt l'expropriation des banques et des fonds de pension et des gros financiers, etc., qui spéculent. Puisque tout leur pognon, ils l'ont fait sur le dos de ceux qui travaillent. Ils n'ont rien créé comme richesse, ils se sont mis en intermédiaire. Et puis, ils nous ont tous rackettés entre les frais bancaires, les agios, les ATD, etc. Et ça depuis plusieurs générations. Donc on peut estimer légitimement, avec les camarades, que tout ce que les banques ont, elles l'ont volé. Donc de là à le récupérer. Donc ça, c'est déjà un premier point. Mais quelle est sa relation à l'argent? On a un collègue qui nous disait Münster envisageait la suppression de l'argent. Là, comme ça, honnêtement, je ne pourrais pas le dire. Ce qui est certain, c'est qu'il avait parfaitement compris que, comme on l'a dit pour Platon, et comme d'autres le diront par la suite, l'argent corrompt. L'argent corrompt et l'argent, finalement, permet d'asservir, d'aliéner très clairement les paysans. Il y avait la terre. Et puis il y avait cet argent qui justement était perdu par le biais des indulgences, parce que c'était un véritable vol. Ce que dénonçait déjà Luther et ce que dénonce encore plus Münzer. Et lui, il va plus loin que Luther. Ah ouais, il va beaucoup plus loin, parce que Luther, en fait, il faut bien comprendre qu'il n'a jamais voulu rompre avec l'Église. Il a été excommunié, donc chassé de l'Église sur décision papale, mais il ne voulait pas rompre avec l'Église. Il voulait vraiment la réformer dans ce sens-là. Et il a été qualifié de protestant par ses adversaires. Mais Luther se méfiait beaucoup de l'influence de son message, et d'autant plus qu'il y a une chose importante, c'est que la Bible va être traduite en allemand par Luther. Autrement dit, il va être compréhensible par les populations, dans un allemand intelligible, donc dans un allemand qui peut pousser des paysans à comprendre qu'ils se font arnaquer, disons-le clairement. Est-ce que, et là on en reviendra sur la quatrième partie, mais
l'imprimerie qui permet à ce que la Bible soit répandue en Rôle allemand central. c'est assez proche des réseaux sociaux qui permet un passage d'informations. Là, on pense Vatican, on sait, maintenant on sait, on a la data sur les fortunes colossales au niveau des affaires d'argent avec la Banque du Vatican, etc. On sait qu'il y a cet argent qui corrompt tout, etc., mais qui est aussi aux mains de l'Église catholique actuelle. On pourrait dire dans l'histoire pas mal de choses sur le Vatican, même si une historienne comme Annie Lacroix serait mieux placée que moi pour en parler. Mais je précise effectivement que l'imprimerie joue un rôle décisif. Pourquoi? Parce que lorsque Gutenberg la met en œuvre en Europe au milieu du XVe siècle, ça va démultiplier les capacités de publication et de diffusion. Et c'est ce qui se passe. Et l'autre révolution majeure, j'insiste, c'est le fait que la Bible soit traduite du latin en allemand. Autrement dit, dans une langue intelligible pour les paysans. Alors, comment il s'organise, ce Thomas Münzer? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des seigneurs qui se joignent à lui? Non, quasiment pas, parce qu'ils sont très inquiets des idées sociales de Münzer. L'expropriation, on peut le dire, des terres, le partage des terres, ça ne leur plaît pas. Mais le partage, c'est quand même une des bases de la religion chrétienne. Oui, mais les seigneurs restent avant tout des dominants économiques. Autrement dit, l'appropriation des terres pour leur bien avant tout à eux. Le business avant la foi? L'égoïsme en quelque sorte, oui bien sûr, parce qu'en fait les péchés capitaux, les fameux 7 péchés capitaux. Un petit clin d'œil à la bourgeoisie bien pensante catholique de Versailles ou de Saint-Germain-des-Prés qui a voté massivement pour Macron. Pour Emmanuel Macron, oui. C'est sûr que c'est plus que saugrenu quand on y pense. Parce que lorsqu'on regarde les 7 péchés capitaux, Macron, à lui seul, les synthétise tous. Et par contre, ils ont voté pour Macron et ils ont bonne conscience. Oui. Et là, ce rapport avec nous, les Gilets jaunes, c'est toujours ce mépris de classe. Oui, bien sûr. C'est un mépris de ce classe. racisme de classe. Oui, et même cette haine et cette guerre des classes. Parce que dans le fond, il y a guerre des classes. À ceci près qu'en face, ils assument très clairement. Et d'ailleurs, ils l'ont parfaitement compris au XVIe siècle. Parce que Münzer, il va lever une armée de paysans pas très bien préparés, disons-le clairement, pas suffisamment armés. Et en face... c'est quoi? Des fourches, des bâtons, des gourdins? Ouais, ils sont armés avec les armes dont ils disposent, dont ce que tu viens d'évoquer, leurs instruments de travail en fait. Des fléaux. Voilà, c'est un petit peu ça. Et en face, on a des armées de nobles qui, eux, n'hésitent pas au passage à embaucher des mercenaires. C'est pas une nouvelle méthode, ça se faisait déjà dans l'Antiquité, grassement rémunérés, évidemment. Pourquoi? Pour tuer. Voilà. Ça continue avec Blackwater. Ils ont changé de nom, mais bon. Ok. Alors, ce troisième partie, ça se passe comment, cette confrontation avec les puissants? C'est-à-dire que Luther lui-même est effrayé des effets de sa réforme. Il se rend compte qu'elle peut déboucher sur une catastrophe sociale dont il ne veut pas. Quand je dis une catastrophe sociale, c'est pour qui la catastrophe? Je vais préciser, catastrophe sociale pour les possédants. Et c'est pas ce qu'il veut, Luther. Lui, ce qu'il veut, c'est revenir tout simplement à la source du discours de la Bible, mais en maintenant les dominations sociales et économiques, très clairement. Et les seigneurs allemands, les nobles allemands s'en rendent très vite compte. Donc qu'est-ce qui va se passer? On met de côté les dissensions sur la réforme et on fait une véritable coalition de classe. Coalition de classe contre qui? Contre Münzer et son armée de paysans. Donc les catholiques, ceux fidèles à Vatican et les réformistes, futurs protestants, s'allient pour massacrer les troupes et... Je dirais, par rapport à ce que tu as dit, j'ajoute le mot les nobles. Les nobles catholiques et protestants, parce que pour eux, le plus important, à un moment donné, c'est leur propriété. Et ils vont le démontrer très clairement à Thomas Münzer, qui allait beaucoup trop loin. Alors, l'épopée de Thomas Münzer, c'est combien d'années? Ça dure pas longtemps, très franchement, ça dure 2-3 ans à peu près. Alors, il remporte quelques petites batailles par-ci par-là, mais globalement, il peut rien faire par rapport... Münzer a un avantage qui est aussi un inconvénient. Il y croit vraiment. Il a une foi très puissante. Donc il arrive à convaincre par ses qualités d'orateur. Il ne faut pas oublier que c'est un prêtre. Donc il a une certaine éducation, une instruction. Il arrive à galvaniser les foules. Mais à un moment donné, il y a l'effet de réalité. Et l'effet de réalité, c'est qu'en face, les mercenaires sont armés jusqu'aux dents. Et ils vont être impitoyables avec ce mouvement. Ils vont véritablement massacrer. C'est une sorte de commune avant l'heure, d'un certain point de vue. Donc, massacre, ça nous rappelle un peu Spartacus? Oui. Dès qu'il y a un soulèvement des gens qui sont soumis, qui ont la tête baissée,
leur tête, dès qu'elle se lève, elle est très vite coupée. Remets-nous dans le contexte Spartacus, des esclaves gladiateurs qui décident de s'émanciper par la force, Ouais. de se carabiner. Et puis, ils prennent avec eux d'autres esclaves. Ouais. Et puis, ils essayent de se sauver, tout simplement. Ouais, de se libérer de leurs conditions d'esclaves. Alors il y a tout un débat d'historiens pour savoir est-ce que Spartacus a voulu abolir l'esclavage ou pas. Ce qui est certain, c'est qu'il s'est soulevé contre sa condition d'esclave avec tous les autres esclaves, contre la domination justement des puissants de l'époque. Inutile de dire que la répression a été impitoyable et féroce. Alors, oui, mais là, la différence avec Münzer, c'est que c'était pas des paysans, Et c'était non. des combattants professionnels, Tout à fait. avec des épées, des boucliers, Eh des ouais. casques et des lances, et qu'ils ont donné du fil à retordre à l'armée romaine. Ouais, et là, ça va être beaucoup moins le cas. Il faut savoir que lorsqu'il y a eu l'affrontement final qui a eu lieu du côté de Frankenhausen, là où sera exécuté d'ailleurs Münzer, il n'y a eu que 6 morts du côté des mercenaires, en face des milliers. Vous voyez le rapport de force. Et Münzer a été exécuté. Ouais, en place publique en mai 1525, décapité. Et ça se faisait, mais ça se faisait pas tout le temps. Quand on mettait la tête au bout d'une pique, c'était pour montrer ce qui pouvait vous arriver. Mais on le faisait pour les personnages que l'on estimait importants ou dangereux. Münzer était dangereux. Ok, et donc voilà, l'épopée de Münzer se finit, mais il a laissé des traces. Il a laissé des traces. C'est un soulèvement social. C'est un soulèvement social contre la tyrannie des puissants. J'insiste sur ce mot-là parce que le mot tyrannie, déjà dénoncé d'ailleurs par Platon, le sera également par Rousseau et encore plus par Robespierre. Münzer, c'est un soulèvement contre les grands, contre la domination tyrannique, despotique. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors que le mouvement des Gilets jaunes éclate, en janvier 2019 paraît un livre écrit par Éric Vuillard. Vuillat, Vuillard, V-U-I-2-L-A-R-D. d'accord. Et si je me souviens bien, le titre de l'ouvrage, c'est La guerre des pauvres. Et Vuillard lui-même l'a dit, normalement il aurait dû publier cet ouvrage bien après, mais dans le contexte du soulèvement des Gilets jaunes, de ce soulèvement finalement des classes populaires, qu'est-ce qu'il a décidé de publier dès janvier 2019, parce que pour lui, l'épopée de Münzer, ce qui s'était passé, ça correspondait parfaitement à la situation des Gilets jaunes. Il y a eu des répercussions un petit peu plus tard avec Robespierre. Quelle leçon Robespierre a tiré de l'épopée sanglante et finalement très triste de Münzer? Je dirais qu'il a tiré comme leçon principale dans l'exercice du pouvoir que c'était d'ailleurs sa phrase finalement. Hein. Robespierre était un partisan de la vertu en temps de paix. Mais en temps de guerre, il avait théorisé la vertu et la terreur. La vertu sans laquelle la terreur est funeste, la terreur sans laquelle la vertu est impuissante. Grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais une terreur comme ça, tu terrorises les gens en tuant, t'es pas vertueux. Parce qu'il y a un objectif très clairement qui est le bien commun. En temps de guerre, j'insiste, en temps de guerre, pas en temps de paix. En temps de paix, la vertu seule suffit. Le bien commun, le bonheur des peuples. Mais en temps de guerre, en face, ils vont te tuer. Tu fais quoi? Tu tends l'autre joue? Donc, par conséquent, la terreur est nécessaire. Mais la terreur seule, la terreur, il ne s'agit pas de tuer pour tuer. Il s'agit de combattre les ennemis qui sont prêts à te tuer. Et s'il le faut, malheureusement, de faire la même chose parce que c'est ta peau qui est en jeu. Mais la vertu toute seule en temps de guerre est impuissante. Parce qu'en face, eux, ils sortent toujours les haches. Donc l'épopée de Münzer où il y avait des paysans non préparés, non équipés. Il faut se préparer à se défendre et à combattre. D'accord. Bon, en tout cas, si Münzer revenait aujourd'hui, Éric Vuillard l'a dit lui-même. Et on sait très bien de quel côté il serait. Il ne serait pas à l'Élysée, il serait sur les ronds-points. en tout cas, merci. Prochaine vidéo Rousseau et la vidéo d'après Robespierre. Merci pour toutes ces pistes de réflexion, ça va nous aiguiller. Pour nos longues soirées d'hiver, allez chercher sur le net l'épopée de Münzer.